Professeur Jourdain, bonjour. Je vais Bonjour. vous demander dans un premier temps de bien vouloir vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Je suis Patrick Jourdain, je suis professeur de cardiologie au CHU Bicêtre dans les hôpitaux universitaires Paris-Sud. Voilà. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour parler de ce que tout le monde sait être votre sujet d'intérêt. C'est un peu c'est un peu un truisme, mais c'est ça. Est-ce qu'on pourrait parler de télémédecine, mais sous l'angle des nouveautés qui ont été présentées ici? On a l'impression qu'il y a une pléthore d'outils. Est-ce qu'un outil de plus, comme je pense au CardioSkin par exemple, est-ce qu'un outil de plus, c'est vraiment quelque chose d'utile ou c'est un gadget de plus? Alors comme d'habitude, on a toujours tendance à penser la technique en disant encore un outil technique qu'on va rajouter au service de nos vieilles habitudes. En disant finalement là où j'avais un holter de 24 heures, peut-être que j'aurai un holter d'un mois. C'est tout le principe du CardioSkin. En fait, il ne faut pas penser l'avancée technologique, et en particulier la télémédecine en général, comme un élément au service de nos vieilles habitudes. C'est plutôt l'occasion d'avoir une nouvelle façon de penser, de remettre à plat nos organisations et de voir comment ces outils peuvent nous faire gagner du temps. Par exemple, en se disant que, au-delà d'avoir un simple holter, l'intérêt d'un élément comme CardioSkin, c'est qu'il y a également une interprétation qui est faite avec. Ce qui nous permet, même dans les petits hôpitaux où il n'y a pas de rythmologue, où on sait que le patient aura un mal fou à avoir un holter, par exemple, après un AVC, par exemple chez des insuffisants cardiaques, on aura cette solution-là qui permettra au patient de bénéficier d'un service qu'il n'aurait pas eu dans les autres cas. C'est donc un élément qui permet d'améliorer l'accès aux soins, comme la téléradiologie permet, dans des centres hospitaliers, d'avoir accès à de la radiologie sans radiologue sur place. Est-ce que, au stade où on en est aujourd'hui, on a les moyens de gérer toute l'information qui arrive, en particulier en temps réel, et est-ce que ça a un intérêt? Eh bien, c'est là tout l'intérêt du système, c'est de se dire, finalement, devant cet afflux d'informations, si je ne me suis pas organisé, ça ne peut pas marcher. Ce qui est très important, c'est de se dire que dans l'information, il y a non seulement la collecte, mais il y a surtout le tri et l'analyse, ce qui nous permet de gagner du temps. Et en particulier, par exemple, de se dire, un patient que je vais voir en consultation tous les 6 mois, qu'il aille bien ou pas bien, peut-être qu'avec ces systèmes-là, je vais pouvoir identifier quel patient je verrai plus tôt, quel patient je peux voir plus tard. Et donc ça me permet que ma valeur ajoutée comme cardiologue à la consultation soit d'emblée beaucoup plus importante. Donc valeur ajoutée à l'organisation de votre activité. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut non pas avoir une mentalité de riche, se dire j'ai un outil de plus, comme une médaille de plus sur un maréchal soviétique, mais de se dire justement, avec ça je vais pouvoir travailler différemment, être peut-être plus agile, peut-être permettre de m'adapter aux meilleurs patients, au meilleur moment, et donc de passer d'une médecine de masse à une médecine individualisée. Et là, on est quand même loin, dans les nouveaux dispositifs qu'on nous a présentés ces jours-ci, on est quand même loin des dispositifs, je dirais, un peu gadgets qu'on trouve dans les magasins de sport pour tout un chacun. Tout à fait. La télémédecine engage le médecin au même titre qu'une consultation. Donc quand vous prescrivez quelque chose, vous engagez votre responsabilité personnelle. Et donc c'est pour ça que télémédecine n'est pas à la e-santé et que par contre, cette télémédecine, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et vous avez vu que la téléconsultation, où on disait jamais ça ne marchera, et bien maintenant de grands groupes la font. Et aux États-Unis, dans certains endroits, ça a même dépassé le nombre de visites sur site. Un dernier mot pour conclure, un mot optimiste? Eh bien, là où on dit que la France est souvent en retard, il faut savoir qu'on est en avance avec les expérimentations étapes. Vous tapez Google, télémédecine étape, vous tomberez sur le site du ministère de la Santé. On est le premier pays du monde à permettre que la télémédecine passe dans le droit commun et soit évaluée à l'échelon national dans des pathologies chroniques. Et ça, c'est un élément important. Le seul élément qui pourrait faire échouer ces éléments qui sont encore une fois financés, évalués, c'est le fait que les cardiologues se disent « d'autres vont le faire, moi je le ferai demain ». Encore une fois, donnons la chance à nos patients de bénéficier de l'innovation, non pas que dans les grands CHU, mais chez tout le monde, et ça, vous pouvez le faire chez vous demain. Merci beaucoup, professeur Jourdain. Merci.